Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réviser les prépositions in, on, at et to. Vous êtes très nombreux à encore les mélanger, à n'être pas sûr de quand utiliser laquelle, malgré toutes les explications qu'on a pu vous fournir lors de votre scolarité ou même après. Aujourd'hui je vais vous expliquer la raison pour laquelle vous continuez à faire des fautes et surtout comment vous allez pouvoir corriger ces fautes et durablement retenir quand utiliser quelle préposition. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous ai préparé un exercice avec son corrigé pour vous tester vos connaissances et être sûr que vous avez bien tout compris. Dans un premier temps, nous allons voir pourquoi, malgré toutes les explications du monde, vous continuez à faire des fautes même si vous avez un très bon niveau. La première chose à savoir est que lorsque vous pensez en français dans votre tête et que vous traduisez ensuite en anglais, vous allez faire des fautes de grammaire parce qu'il n'y a pas toujours et très rarement d'équivalence entre le français et l'anglais et que vous ne pouvez pas traduire mot à mot, sans quoi vous allez faire des fautes et des fautes de grammaire également. Si on prend ces quatre exemples, ces quatre phrases-là, vous voyez qu'à chaque fois vous avez le petit mot à et qu'à chaque fois en anglais vous n'avez pas la même préposition qui est utilisée. Donc vous voyez bien que si vous pensez à une phrase, par exemple je vis à Londres et que vous voulez la traduire ensuite en anglais, si vous avez le réflexe de dire a égale in et que vous traduisez la phrase je suis à la maison en traduisant a par in, vous allez faire une faute. On va voir les phrases une par une. Je vis à Londres. En anglais on va dire I live in London. La deuxième phrase, je suis à la maison. I am at home. Vous êtes à la maison, ce n'est plus la même préposition. Je vais au travail. I'm going to work parce que vous vous déplacez. Et la dernière, c'est une exception. Je rentre à la maison. Vous n'allez pas dire I'm going to home, mais I'm going home. Je vais maintenant vous expliquer quand utiliser quelle préposition, mais à la fin de cette vidéo, je vais également vous expliquer l'astuce pour retenir durablement cette traite de grammaire et qu'elle devienne automatique, que vous n'ayez plus à penser à chaque fois quelle est la bonne préposition à utiliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces quatre prépositions peuvent être utilisées pour parler d'un lieu, mais également pour parler de temps. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Lorsque vous dites I am at home, vous dites à la personne où est-ce que vous vous situez, où est-ce que vous vous trouvez. Quand vous dites he lives in USA, vous dites où est-ce qu'il vit, vous dites où le lieu où ça se passe. Ces prépositions sont également utilisées pour parler de temps, de durée. Par exemple ici, let's meet at 10, retrouvons-nous à 10h. Voilà, I was born in April. Vous voyez que at est utilisé dans les deux cas de figure et que in également. Nous allons commencer par parler de la localisation, où se situe quelque chose et quelle préposition on utilise dans quel cas de figure. Vous voyez ici que suivant quelle préposition on utilise, on sera plus ou moins précis dans la localisation. Donc in est large et général, on un peu plus précis et at est très précis. Pour utiliser la préposition in, on l'utilise devant une ville, un pays ou un continent, une région, quelque chose de vaste et de relativement grand. Par exemple, I work in Paris, she lives in the UK, I work in Asia. Ensuite, on va laisser on pour l'instant de côté, vous avez la préposition at. On utilise la préposition at pour parler de lieux fermés. Normalement, dans le Becherel,